Ici Satou. Quand on pense aux races fantastiques assoiffées d'alcool, les nains sont en tête de liste, mais il semble que les marins de ce monde parallèle ne soient pas en reste non plus. Leur rhum n'a jamais meilleur goût que lorsqu'on le boit à la chope, entouré de marins joviaux. Ce navire derrière vous n'est-il pas le SS Cloud de la compagnie commerciale Gabato? Pourquoi un noble du royaume de Shiga aurait-il un tel navire avec lui? L'officier du port fronça les sourcils en regardant le grand navire marchand derrière nous. J'avais déjà acquis la compétence l'anglo-alagienne, ce qui me permettait de le comprendre. Sa prononciation ressemblait beaucoup à celle de l'israélien. Nous avons trouvé ce navire à la dérive sans équipage, alors nous l'avons amené avec nous. À bord se trouve, monsieur, ce navire est rempli d'hommes à l'air suspect. Avant que je puisse terminer, un employé du port qui avait abordé notre navire consort s'exclama bruyamment. Des pirates que nous avons appréhendés lorsqu'ils nous ont attaqués en route. Ces hommes venaient de 7 navires pirates différents et de 3 repères différents. Les victimes que nous avions sauvées des pirates se trouvaient sur notre pont. J'ai tout expliqué au directeur et à ses fonctionnaires du bureau de l'autorité portuaire. Il ne me restait plus qu'à accepter des primes et signer des autorisations de vente d'esclaves. Les pirates trouveraient bientôt un emploi permanent comme rameurs sur une galère. Alors que le responsable du port partait avec les papiers, Lisa et Nana arrivèrent. Maître, nous avons trouvé un logement pour le fils du marquis et les autres victimes sauvées dans une auberge que nous a recommandée l'autorité portuaire. Merci, Lisa. Les victimes qui avaient des amis ou de la famille dans la capitale de l'Alagi y avaient déjà été envoyées. Je prévoyais de prendre en charge les frais de voyage de celles qui avaient un toit et de subvenir aux besoins de celles qui n'avaient nulle part où aller, mais après cela, elles devraient se débrouiller seules. Ces fonds proviendraient des bénéfices de la vente du trésor que nous avions récupéré des pirates. Les primes des pirates ont été versées dans mon dossier d'épargne pour mes compagnons. Une fois les formalités administratives réglées, je me suis levé pour m'étirer lorsque Lulu est entré en frappant timidement. Maître, vous avez un visiteur. Un homme d'âge mûr a pratiquement bousculé Lulu pour entrer dans ma chambre. Est-il vrai que son Altesse Royale Sabahan est ici? Cet homme semblait être un ambassadeur d'Ishrali. Oui, si vous voulez dire Sœur Sabaïch, il se repose actuellement sur ce canapé. Aussi évident que cela puisse paraître, je transportais techniquement Sabaïch, le messager du roi d'Ishrali, alors j'ai tenu à utiliser la version officielle. Cependant, l'ambassadeur ne semblait pas y prêter la moindre attention. Votre Altesse, en effet, j'apprécie votre venue. Sabahan a répondu avec la même indifférence. Après avoir discuté un instant avec l'ambassadeur, le prince s'est tourné vers moi. Allons-y, Satou. Où allons-nous exactement? Je pensais devoir livrer le prince à son gardien. Y avait-il une autre procédure à suivre? Mon père m'a dit quelque chose. Vous souhaitez parler au roi de l'Alagi de l'ancienne dynastie Lalaki, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi amener la jeune femme savante dont père parlait tant. Je vois. Alors, c'est une récompense surprise? Reconnaissante envers le prince Sabahan et le roi d'Ishrali, j'ai accepté leur offre. C'est un plaisir de vous revoir après si longtemps, prince Sabahan. Je suis ravi de voir que vous allez bien, votre Altesse. Rey était en transe pendant toute la visite, alors je lui ai couvert la bouche en écoutant le roi de l'Alagi parler au prince Sabahan. Le roi, au visage sévère, ressemblait davantage à un pirate dans la fleur de l'âge. Contrairement au style romain oriental d'Ishrali, le style populaire dans le royaume de sorcellerie étouffant était principalement tropical. Hommes et femmes avaient une peau abondante et portaient généralement des couches de tissu fin et semi-transparent. L'abondance de vêtements cramoisis était probablement due à l'usage répandu de la soie rouge, la matière première de l'Alagi. Alors, prince Sabahan, pourriez-vous nous présenter les 2 personnes derrière vous? Ce sont 2 nobles du royaume de Shiga qui étudient l'ancienne dynastie Lalaki. Le roi fronça les sourcils à l'explication du prince. Il semble bien jeune pour être chercheur. C'est un honneur de vous rencontrer, votre Altesse. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire de la baronnie de Muno, dans le royaume de Shiga. Je ne voulais pas me disputer avec le roi, alors je me présentais poliment, en m'adaptant à son langage sacré. Oh, je vois que vous êtes bel et bien chercheur. L'expression du roi se transforma en un sourire amusé. Oh, c'est vrai, je devrais lui offrir ses cadeaux tant que j'en ai l'occasion. J'avais entendu dire que le roi donnait des titres comme chevalier des liqueurs et baron des liqueurs pour ceux qui lui apportaient de l'alcool rare. Alors, plutôt que de lui offrir un service à boire ou quoi que ce soit, j'ai décidé de lui offrir directement du saké de haute qualité. Personnellement, je préférais le mettre de bonne humeur pour qu'il me parle de l'Alaki plutôt que de ses titres liés à l'alcool. J'ai fait signe, et les serviteurs du château ont amené un chariot chargé de paniers de cadeaux à offrir au roi. Permettez-moi de vous remercier de m'avoir accordé cette audience en vous offrant ceci. HMPH, c'est sans doute le même vieux saké Shigan, ou fleur de roi, ou montagne blanche. Le roi ouvrit les paniers d'un air grossièrement dédaigneux, puis haussa les sourcils.
Du vin, du saké avec des particules rouges flottantes, et, ce liquide ambré serait-il par hasard de l'orge distillée? Ce sont des boissons fabriquées par les races de fées, le vin de fée, le Bordeaux de Leprechaun et le trésor de Spriggan. Qu'est-ce que c'est? C'est le légendaire vin des fées, dis-tu? Et ces autres sont si célèbres que je n'ai entendu que des murmures de leur nom. Ça passa bien. Alors, cette petite bouteille pourrait-elle être des gouttes de Tréant? Non, cette bouteille, c'est autre chose. L'excitation du roi fut légèrement tempérée par ma réponse. Bien sûr, je suppose qu'on ne sait même pas avec certitude si les gouttes de Tréant existent vraiment. Qu'est-ce que ça peut bien être, alors? Ce n'est sûrement pas une liqueur ordinaire? Si, c'est une bouteille de quelque chose appelé liqueur de source draconique. De la liqueur de source draconique? Le roi m'interrompit d'un cri. Il avait l'air si fou que je reculai d'un pas sans réfléchir. Vous dites que c'est le saké qu'on dit être fabriqué uniquement par des dragons adultes? Mais c'est de la légende. Oh, on a atteint le niveau légendaire, maintenant. Attendez un instant, ce n'est pas une fraude, n'est-ce pas? Faites venir mon analyseur, tout de suite. Le roi de l'Alagi avait à peine fini de crier qu'un vieil homme déboula du couloir. Un de ses vassaux avait dû l'appeler. Analysez cette bouteille immédiatement, comme vous le souhaitez, Votre Altesse. Tremblant légèrement sous les cris à moitié fous du roi, l'homme confirma que le contenu de la bouteille était bien de la liqueur de source draconique du dragon noir. Comment avez-vous pu vous procurer une telle chose? Lors d'une mission pour m'occuper d'un dragon noir avec le héros de l'Empire de la saga, nous avons découvert une source de liqueur de source draconique. La source s'est tarie rapidement, mais Sir Héros a gentiment partagé quelques-unes des fioles qu'ils y avaient puisées. J'avais effectivement donné la liqueur de source draconique de cette époque à Gaou et aux autres orques qui vivaient sous l'ancienne capitale, mais il s'agissait toujours de la liqueur de source draconique fabriquée par le même dragon noir, Huilon, ce qui me semblait un détail. Je me suis dit que cela devait être offert au roi de l'Alagi, célèbre pour son amour de la boisson, et je l'ai donc apporté ici dès que possible, Votre Altesse. Oups, ma compétence fabrication a un peu dégénéré, me conduisant à la lèche. Par précaution, j'ai montré au roi ma médaille de conquête du dragon du duché d'Ugosh, ce qui a semblé le convaincre. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer un vrai conquérant de dragons. Le roi de l'Alagi m'a regardé avec les yeux d'un jeune garçon contemplant un super-héros. Je lui ai dit que c'était Ayato le héros qui avait vaincu le dragon, mais le roi était trop enthousiaste à propos de la liqueur de source draconique pour écouter les détails. Vous méritez un plus grand honneur que le titre de baron des liqueurs. Je vous ferai marquis des liqueurs. Si vous trouvez une liqueur plus rare que celle-ci, n'hésitez pas à me l'apporter. À ces mots, les vassaux du roi autour de nous s'exclamèrent de surprise. Un marquis des liqueurs? Cela ne fait-il pas plus de 300 ans que personne n'a porté ce titre? Mais il a offert à son Altesse 3 liqueurs de fée et même la légendaire liqueur de source draconique. Je comprends que le roi ait dit qu'une baronnie des liqueurs serait insuffisante. Vraiment, un titre bien choisi. Ah, j'aimerais tant pouvoir goûter ne serait-ce qu'une seule goutte de cette liqueur de source draconique. Même les vassaux de ce royaume semblaient alcooliques. Je n'avais jamais entendu parler d'un marquis des liqueurs, mais apparemment, c'était un rang plus élevé que celui de baron des liqueurs. Contrairement à la noblesse classique, ces titres spéciaux n'impliquaient aucune autre obligation que d'offrir de l'alcool au roi. En échange, ils ne permettaient pas à leurs détenteurs de participer à la politique du royaume et ne leur accordaient guère plus que le droit d'entrer et de sortir du château royal à leur guise, ainsi que des exemptions fiscales spéciales pour le commerce. En fait, même un titre à lui seul est une récompense insuffisante pour un alcool aussi raffiné. Avez-vous des désirs? Si vous souhaitez épouser une princesse, je peux vous en proposer une avec un faible héritage, comme la 26e princesse. Je suis prêt, merci. Il y avait quand même au moins 26 princesses? C'était assez incroyable. Je me demandais combien d'épouses il avait. Alors, pourrais-je vous demander des informations sur l'ancienne dynastie Lalaki? Évitant la demande en mariage, j'essayais de ramener la conversation à mon sujet principal. Le prince Sabahan, debout à côté de moi, l'air un peu contrarié, poussa un soupir de soulagement. Très bien, Sir Pendragon. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Alaki, je serai ravi de vous le dire. Après tout, les rois de l'Alagi ont transmis l'histoire de l'Alaki de génération en génération. Le roi, enjoué, accepta sans hésiter ma requête, et nous fûmes conduits dans une pièce séparée où il me raconta tout sur l'Alaki. Les seules personnes présentes étaient le roi et moi, Rei, quelques gardes et musiciens, et le prince héritier du royaume de sorcellerie l'Alagi. Son rôle terminé, le prince Sabahan s'excusa, prétextant la fatigue de son long voyage. D'après les informations de ma carte, il rencontrait l'une des filles du roi de l'Alagi. Par coïncidence, il s'agissait de la 26e princesse dont il avait été question plus tôt. Tandis que j'étais absorbé par ses pensées, le roi termina ses préparatifs et prit la parole d'un ton solennel.
Pour cela, il utilisait le langage sacré. Il y a environ 28 000 ans, un roi qui avait gagné la faveur des dieux reçut l'île flottante de l'Alaki. Oh, c'était plus loin dans le passé que je ne l'avais imaginé. Le peuple élu de l'Alaki reçut la mission de guider les masses ignorantes qui arpentaient le sol, qui les appelaient les gens du ciel et les vénéraient. C'était assez élitiste dès le départ, mais ça n'a fait qu'empirer par la suite. Plus petits que les imbéciles parmi eux qui osèrent se révolter contre les habitants du ciel furent purifiés par le canon de la colère divine à la place des dieux, et les bons citoyens reçurent leur terre. Plus grands que eux, vous dites ça comme si c'était une grande chose, mais cela ne signifie-t-il pas qu'ils ont détruit un pays qui s'opposait à eux et colonisé leur terre? Si ce n'était pas un roi qui me racontait cette histoire, j'aurais du mal à ne pas intervenir. Le roi de l'Alagi parlait d'une voix grave et claire, accompagnée par la musique majestueuse des musiciens, mais il me semblait que l'Alaki était une nation assez folle, soutenue par les dieux. De plus, si je me souviens bien, le canon de la colère divine était l'arme puissante qui avait facilement transpercé l'alliage d'adamantite du premier navire coulé que nous avions trouvé dans les îles Dragons des mers. Je doutais que même les villes et les châteaux protégés par un cœur de cité puissent être à l'abri. Plus petit qu'eux, mais tel le fruit le plus mûr, l'âge d'or allait bientôt tomber. Plus grand que, oups. Commençons-nous un nouveau chapitre? Plus petit que guidé par le mal, le seigneur démon à tête de chien apparut aux confins du monde et commença à rassembler des disciples maléfiques qui n'adoraient aucun dieu. Plus grand que, le seigneur démon à tête de chien, hein? J'avais déjà entendu ce nom à plusieurs reprises. D'après une conversation au château du baron Munot, c'était un seigneur démon si puissant qu'on le surnommait aussi dieu maléfique. Le seigneur sanglier doré avait également mentionné le même nom lorsque je l'avais combattu sous le duché d'Ougoche, et le roi squelette avait crié quelque chose du genre. Si j'entendais parler de ce type, j'avais le mauvais pressentiment que j'allais finir par devoir affronter le seigneur démon à tête de chien. Plus petit que le maléfique seigneur démon à tête de chien ciblait sans relâche les prêtres et prêtresses pieux et cherchait à brûler tous les temples du monde. Plus grand que, je suppose qu'on ne l'appelait pas seigneur démon pour rien. Ce n'était pas vraiment un allié de la justice cherchant à sauver le peuple de la tyrannie. Après ce court passage, le roi a décrit de violentes atrocités, mais c'était tellement cru que j'ai fait la sourde oreille. Les contes d'autrefois devraient être un peu plus accessibles aux jeunes adultes que ça, à mon avis. Le seigneur démon à tête de chien, que les habitants du ciel appelaient un dieu maléfique, enseigna à ses disciples des arts hérétiques pour détruire les châteaux flottants. Et il leur transmit ses semblables, le seigneur des mers, le seigneur des flammes, le seigneur du ciel et le seigneur de la terre, pour commettre toutes sortes d'atrocités. Alors, la créature que j'ai vaincue sur l'île volcanique était-elle apparentée au seigneur démon à tête de chien? Alors, les trois autres types rôdaient-ils dans le domaine du Kraken où l'Alaki a coulé, par hasard? Il vaudrait mieux que ce ne soit pas une mécanique de jeu où vaincre les quatre invoquerait tête de chien lui-même. Le roi de l'Alagi poursuivit son histoire un moment, alors je vais résumer. Tête de chien fut vaincu par l'un des dieux, le seigneur des flammes et le seigneur de la terre furent scellés par les disciples du dieu, le seigneur du ciel fut chassé jusqu'aux confins du ciel par les dragons célestes, et, plus petit que grâce à la dévotion de sa dernière reine, l'île flottante du dieu, l'Alaki, enferma le seigneur des mers au fond de l'océan. Plus grand que, ouf. Si ça se terminait ainsi, peut-être que tête de chien ne réapparaîtrait pas, finalement. Pourtant, si l'Alaki devait sombrer pour sceller le seigneur des mers malgré son canon de la colère divine, cela signifiait que même une arme capable de trancher l'adamantite comme du beurre ne serait pas assez puissante pour vaincre complètement le seigneur des mers. Si jamais je tombais sur ce seigneur des mers, je devrais le frapper de toutes mes attaques à pleine puissance, même si c'était trop puissant. Soit dit en passant, la famille royale et les autres citoyens du royaume de sorcellerie l'Alagi étaient des descendants des rescapés de l'Alaki. C'était merveilleusement raconté, père. Et assez fatigant à raconter. Apportez-moi l'eau de vie. Ignorant les éloges de son fils, le roi fit apporter à boire par une dame de compagnie. L'eau de vie se révéla être une marque de rhum. Bientôt, l'odeur légèrement sucrée et alcoolisée du rhum emplit la pièce. De toute évidence, le roi aimait boire son rhum chaud. Comment est-il, Sir Pender? Le roi s'interrompit au milieu de sa phrase et envoya une dame d'honneur chercher du tissu. Suivant son regard, je vis Ray assise à côté de moi, en transe, les larmes aux yeux. La dame d'honneur me tendit le tissu, et j'essuyai ses larmes. Satou, je me sens, vraiment, triste. Ses souvenirs ne semblaient pas lui être revenus, mais l'histoire du roi de l'Alagi avait réveillé en elle quelque chose qui l'avait profondément émue. Vu l'état de détresse de Ray, nous décidâmes de conclure la journée. Ray et moi quittâmes donc la chambre du roi. En sortant, cependant, le roi avait une invitation pour moi. Plus petit que Sir Pendragon, n'oubliez pas de venir au festival de Skydy dans 3 jours.
En remerciement de m'avoir fait découvrir la légendaire liqueur de source draconique, je vous autorise à entrer dans le sanctuaire de la famille royale pour voir la boîte. Plus grand que, plus petit que merci, j'en serais ravi. Plus grand que, j'étais si surpris que je répondis un peu moins formellement, mais le roi ne sembla pas s'en offusquer. La boîte était probablement la boîte Lalaki dont le baron Djidber avait parlé après son sauvetage aux îles du Dragon des Mers. J'étais impatient de participer à cette cérémonie secrète, mais j'avais aussi le pressentiment qu'il pourrait s'y passer quelque chose d'étrange. Rey s'était endormi, alors je la portais sur mon dos tandis que nous parcourions les couloirs du château royal, triant les informations que j'avais recueillies jusque-là. J'avais beaucoup appris de l'histoire du roi, mais la nouvelle information la plus importante était que Lalaki, autrefois, était un lieu intense, soutenu par le pouvoir des dieux, et que la dernière reine avait contribué à sceller le Seigneur des mers au fond de l'océan. Nous savions déjà que le but du roi squelette était de ramener Lalaki dans les cieux et que les 3 objets nécessaires pour y parvenir étaient une boîte, une clé et une perle de feu. La clé était probablement l'ornement de cheveux de Rey, ce qui laissait le cercueil et la perle. La boîte faisait probablement référence à la boîte de Lalaki, ici à Lalagi. Il pourrait aussi s'agir du cercueil mentionné par le capitaine Fantôme, mais si je commençais à inclure des indices sur lesquels je n'avais aucune piste, cela ne ferait que compliquer ma conclusion, alors j'ai décidé d'oublier cela pour le moment. Ensuite, j'ai repensé à l'île volcanique où j'avais acquis des fragments d'une perle de feu. À bien y penser, si Tête de Chien est un ennemi du roi squelette, pourquoi libérerait-il le Seigneur des Flammes alors que c'est lié à Tête de Chien? Les soldats d'Ishrali semblaient croire qu'il avait libéré le Seigneur des Flammes pour tenter de voler les canons dragons d'Ishrali, alors peut-être que ces canons contenaient des perles de feu. J'avais consulté la carte régulièrement, mais rien n'indiquait que le roi squelette attaquait Ishrali. Ce qui signifierait qu'à ce jour, il n'a pas mis la main sur un seul des 3 objets clés. Si ces vaisseaux sans pilote étaient bel et bien l'œuvre du roi squelette, il attaquerait probablement Ishrali ou Lalagi. Entre les deux, Lalagi était probablement plus probable, puisque le festival de Skydi allait s'y dérouler. Le roi squelette s'attaquerait donc probablement d'abord à la boîte de Lalaki. Néanmoins, je devrais probablement dire à Arisa et aux autres que la clé de Rey était visée et que celle qu'elle portait habituellement était en fait une fausse. Après tout, je ne voudrais pas qu'il soit blessé en essayant d'empêcher le vol du faux. Ensuite, j'ai poussé ma théorie un peu plus loin. Si le roi squelette volait les 3 objets, que se passerait-il ? Me suis-je murmuré en réfléchissant. Si le roi squelette parvenait à faire voler Lalaki à nouveau, le Seigneur des mers scellées serait libéré, et le roi squelette prendrait le contrôle de l'île flottante Lalaki et de son canon du courroux divin, capable de percer sans difficulté même l'alliage d'adamantite. Cela ressemblait à une menace potentiellement destructrice, mais ni l'un ni l'autre n'était insurmontable. Arrivé à cette conclusion, j'ai poussé un léger soupir de soulagement. Si c'est au milieu de l'océan, il n'y aura aucun risque de dommages collatéraux, alors je devrais pouvoir me donner à fond. Sur ce, je levai les yeux vers le ciel du soir et aperçus une première étoile scintillante. Santé, quand je revins à l'auberge après mon audience au château royal, une sorte de fête battait son plein. Celui qui menait le toast semblait être Monsieur Rayleigh, le 2e fils du marquis Ashinon que j'avais secouru alors qu'il était presque perdu en mer. À la façon dont il vidait sa chope, on n'imaginerait pas qu'il venait d'être alité il y a peu. Sur sa joue, une empreinte de main rouge vif, digne d'un dessin animé, s'imposait. Il avait probablement tenté quelque chose avec l'une des serveuses et reçu une gifle bien méritée. Mes compagnons n'étaient pas au festin. Ma carte indiquait qu'ils étaient dans une de nos chambres, à l'étage de l'auberge. Je suis donc monté sans m'arrêter à la fête, car Rey avait besoin de repos de toute façon. Je suis de retour. Bienvenue, monsieur. En ouvrant la porte, Tama et Pochi se sont précipités sur moi. En regardant autour de moi, j'ai remarqué qu'une atmosphère étrange et pesante flottait dans l'air. De toute évidence, Tama et Pochi étaient soulagés de pouvoir enfin faire une pause. Maître, vous n'allez pas le croire. Monsieur RR, mort au noble. Arisa et Mia, le dieu de fer, se sont précipités vers moi, indignés. Pourriez-vous vous calmer d'abord, s'il vous plaît? Vous faites peur à Tama et Pochi. Sur ce, elles se sont un peu calmées. Ah, je suis désolée, mes excuses. Une fois calmées, elles m'ont expliqué que Monsieur Rayleigh, l'ivrogne, non, appelons-le, ce salaud, avait pris Nana dans ses bras et lui avait empoigné les seins de force. Maître, qu'est-ce qu'il y a? Alors que je m'apprêtais à lui infliger une punition divine, Arisa m'a retenu. Tu fais une tête vraiment flippante. En regardant autour de moi, j'ai vu que Tama avait les oreilles aplaties et Pochi, la queue entre les jambes, les yeux pleins de larmes. Oh là là, je suppose que je n'avais pas le droit de gronder Arisa plus tôt. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer. T'inquiète, il a déjà eu ce qu'il méritait. Les autres filles ont soutenu Arisa. Caslap, Nana l'a giflé en pleine figure, monsieur.
C'était un coup très fort. Je pense qu'elle aurait dû lui frapper l'autre joue aussi, a ajouté Lulu après les filles bêtes. C'était inhabituel pour elle, mais je ne pouvais pas lui en vouloir de détester un salaud qui la harcèle sexuellement. Ma poitrine appartient à mon seul maître, je le déclare. C'était une belle déclaration, Nana, mais j'aimerais que tu ne dises pas des choses qui pourraient causer de graves malentendus. La rage de fer d'Arisa et Mia mise à part, la tristesse de Lulu me faisait mal au cœur. Pourtant, même si Nana avait déjà pris sa revanche, je ne pouvais pas laisser ce salaud s'en tirer comme ça. Il faut tuer dans l'œuf ce genre de salaud. Sire Chevalier, par ici, m'a interpellé un garçon que nous avions sauvé d'un repère de pirates. Oh, alors c'est Sir Pendragon ? Viens, je te dois la vie, mon cher. Le salaud m'a fait signe de m'approcher. Dis donc, c'est grâce à toi que je ne me suis pas noyé en mer. Je ne te remercierai jamais assez, monsieur. Mon père est assez célèbre, même au royaume de Shiga, alors je suis sûr qu'il peut au moins te faire baronner honoraire. Le salaud ivre bavardait joyeusement. Tu sais, je me suis réveillé dans l'eau, entouré des ruines de mon navire. Je ne pensais pas y arriver. J'ouvris la bouche pour exprimer mes griefs lorsqu'il marqua une pause, mais il continua de parler avant que je puisse dire un mot. Oh oui, je te dois des excuses. J'essayais de courtiser une belle femme tout à l'heure, mais j'ignorais totalement qu'elle était ta femme. Pardonne-moi mon impolitesse. Le voir s'excuser avant que je puisse parler rendit difficile la réprimande que j'avais prévue. Surtout lorsqu'il pointa sa joue du doigt et ajouta « Elle m'a donné une gifle bien douloureuse, elle aussi. » Puisque cet homme était un noble, il pouvait facilement attirer de sérieux ennuis à Nana pour l'avoir blessée. Pourrais-je me racheter plus que des mots une fois de retour au royaume de Shiga ? J'ai bien peur d'avoir peu de ressources pour le moment. Pourtant, je devais lancer une pique. Si vous pouvez me promettre de ne plus jamais porter la main sur Nana ni sur mes autres compagnons, vous n'aurez pas besoin de vous racheter autrement. Je vois. Alors je jure sur le nom du marquis Ashinen et du roi ancestral Yamato. Moi, Rayleigh Ashinen, je ne commettrai plus jamais d'actes susceptibles de vous nuire, vous et les vôtres, Sir Pendragon. L'effrayant bâtard, aussi connu sous le nom de Rayleigh, porta la main à son cœur avec une expression humble. Dans les cours de nouvelle noblesse que j'avais suivis à la baronnie de Munno, on m'avait dit que jurer sur son nom de famille et sur le roi ancestral était le gage le plus fiable, alors on pouvait probablement le croire. Comme il semblait regretter ses actes, je décidai de clore l'affaire. Cependant, s'il récidive, je le verrai passer le reste de ses jours seul sur une île déserte. Pour l'instant, je lui ai demandé ce qui était arrivé à son navire quand nous l'avons retrouvé. Eh bien, je contemplais la mer brumeuse depuis le pont quand j'ai soudainement perdu connaissance et été projeté à l'eau. Je ne sais donc absolument pas comment le navire a coulé. Il est fort probable qu'une importante quantité de miasmes l'ait assommé, et que sa chute à l'eau soit la seule chose qui l'ait maintenu en vie. Rayleigh n'était qu'un niveau 12, et ses seules compétences étaient étiquette, négociation, et analyse des marchandises, il n'était donc certainement pas fait pour le combat. Il devait avoir de la chance, car il n'a pas été attaqué par des monstres pendant qu'il était à la dérive. Incité par l'homme à côté de lui, Rayleigh m'a posé une question. Au fait, Sir Pendragon, j'ai entendu dire que vous étiez allé au château royal. Vous cherchiez à obtenir le titre de baron des alcools ? Non, je n'ai pas reçu le titre de baron des alcools. J'escortais simplement une personnalité importante d'Ishrali jusqu'au château. Le titre que j'ai reçu était marquis des alcools, et non baron des alcools. En entendant ma réponse, Rayleigh et l'homme à côté de lui s'affaissèrent, visiblement déçus. Je vois. Puisque vous étiez accompagné d'un elfe, j'ai pensé que vous pourriez offrir au roi le légendaire vin de fée et recevoir le titre de baron des alcools. Le titre de baron des alcools a-t-il quelque chose de spécial ? Je ne comprenais pas vraiment pourquoi il était si préoccupé par mon obtention. Comment ça ? Avec le titre de baron des alcools, vous pouvez réduire cette horrible taxe à seulement 20%. Vous pourriez ensuite importer de la soie du royaume de Shiga en Ishrali et acquérir leurs larmes du ciel pour les vendre à Shiga à votre guise. J'imagine que j'ai entendu dire en Ishrali que la soie était fortement taxée. J'espérais pouvoir vous emprunter un navire et peut-être guider des gens qui n'avaient nulle part où aller sur une route commerciale, mais ce serait bien difficile sans le titre de baron des alcools. Un navire ? Oui, vous avez un gros navire appelé le SS Cloud, ou quelque chose comme ça, non ? Des gens de la Gabato Trading Company sont venus faire du grabuge, mais je les ai chassés. Ah oui, le navire à la dérive que j'utilisais pour transporter ces pirates. De toute évidence, il m'appartenait désormais, mais si ses propriétaires initiaux, la Gabato Trading Company, étaient venus de bonne foi négocier, j'avais prévu de le leur rendre. D'après Rayleigh, cependant, ils avaient envoyé une bande de voyous pour le reprendre de force. Oh, ces petites dames sont fortes. Il paraît qu'elles ont aussi éliminé une bande de pirates sans difficulté, non ? C'est Rayleigh qui avait persuadé le chef de la compagnie de commerce de Gabato de reculer, mais ce sont mes compagnons qui avaient repoussé les voyous.
Ces derniers et les hommes de la compagnie avaient été emmenés par des gardes appelés par l'auberge. Mon titre de chevalier des liqueurs me permet de commercer, mais cela ne change pas grand-chose aux impôts. Ce n'est pas une récompense très juste pour lui avoir apporté mes précieux King's Blossom et White Mountain, n'est-ce pas? C'est normal, j'en ai peur, dit l'homme à côté de Rayleigh. Le roi de l'Alagi n'est pas très friand de saké sec de Shigan. Les marques mentionnées par le roi étaient donc celles que Rayleigh lui avait apportées. Je sais que c'est impudent de ma part de demander cela au chevalier qui nous a sauvés, mais seriez-vous intéressé par un investissement dans notre nouvelle compagnie? Me demanda l'autre homme. Je ne voulais pas laisser ces gens sans ressources après les avoir sauvés des pirates, et j'aurais eu mauvaise conscience s'ils devenaient eux-mêmes pirates ou criminels. De plus, il y avait bien plus d'argent dans mon stockage que je ne pouvais en utiliser. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de leur offrir une petite contribution. Alors, pourrais-je voir les grandes lignes de votre plan d'affaires? Les grandes lignes de votre plan d'affaires? Bien sûr. Un document décrivant votre stratégie, les produits que vous traiterez et en quelle quantité, ainsi que vos coûts estimés et vos bénéfices projetés. Naturellement, je ne voulais pas que cela se transforme en créance irrécouvrable, alors il valait mieux qu'ils établissent des estimations. Prendre une décision hâtive serait une erreur de débutant. Très bien, je vais me renseigner sur la vitesse et la capacité de chargement du SS Cloud et élaborer des plans. J'ai hâte. L'homme parut d'abord perplexe, mais bientôt une détermination prometteuse s'illumina dans ses yeux. Rayleigh ne semblait pas vraiment intéressé par les détails, préférant lui taper dans le dos en disant « Je compte sur toi ». Il laissait donc tout le travail à son subordonné. Selon son plan d'affaires, j'étais prêt à lui donner plus de navires marchands, ainsi que de l'argent, et peut-être même à leur offrir une bouteille de vin de fée pour que l'un d'eux devienne un baron de l'alcool. Ouf, j'ai vraiment transpiré. Bravo, Arisa. J'essuyais la sueur de son front luisant avec un mouchoir. Elle était occupée à vendre des objets en verre sur la place du marché. Grâce à toi, ils ont été vendus à un prix imbattable. Il faut que je te rappelle mon incroyable talent de temps en temps. Arisa sourit fièrement tandis que je la tirais vers les autres. Comme on avait l'impression que nous allions rester ici un moment, et qu'il faisait une chaleur étouffante à l'Alagi, j'avais demandé à tout le monde de se rafraîchir à l'ombre d'un arbre voisin. Il y a du monde là-bas. Oui, ils essaient tous d'avoir de la glace. Une foule s'était rassemblée autour d'un pilier de glace que j'avais installé pour aider tout le monde à se rafraîchir. Beaucoup étaient des jeunes garçons et filles portant la même tenue, qui, d'après mon art, était l'uniforme de l'école de magie de l'Alagi. J'imagine qu'ils appellent cet endroit le royaume de la sorcellerie. Je pourrais peut-être emmener Arisa et Mia visiter l'école de magie et la bibliothèque municipale pendant notre séjour. Je parie qu'un stand de glace pilée ferait un tabac ici. Sans blague, hochant la tête, je vérifiais que tout le monde était prêt. On y va? Demandai-je, et nous commençâmes tous à partir. Attendez, monsieur, lança l'une des personnes rassemblées autour de la glace. Et votre pilier de glace? Ce n'est rien, vous pouvez l'utiliser pour vous rafraîchir. Cela déclencha un cri d'excitation dans la foule, si fort que je crus qu'il allait faire tomber les feuilles des arbres. Il fait chaud, après tout. Sucré et délicieux? Le nougat est tellement sucré et fort, monsieur. Et même, délicieux. C'est très bon. Les plus jeunes mangeaient des bonbons à la mélasse, un sous-produit de notre visite à l'usine de purification du sucre. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi sucré que ça me faisait presque mal aux dents. Je crois qu'il faut tremper cette pâtisserie dedans, pas la manger avec les doigts. Comme le disait Lulu, la pâtisserie aux noix semblait destinée à être trempée dans le sirop. Délicieux. Maître, mes détecteurs de sucrerie détectent une anomalie. Je vous en prie, je vous en prie. Lisa eut une réaction normale, mais Nana s'approcha de moi, les lèvres tremblantes. La douceur était sans doute un peu trop forte à son goût. Outre le sucre roux et la mélasse habituelle, la sucrerie vendait aussi du sucre candi et du sucre blanc pur de haute qualité. Le premier était largement disponible, mais le second était cher et produit en petite quantité, si bien que la plupart n'étaient consommés que par les nobles locaux. Si vous le souhaitez, Marquis Pendragon, nous pouvons volontiers vous fournir du sucre candi et du sucre de haute qualité. J'apprécierais. Nous louons un entrepôt dans le port, veuillez donc le faire livrer là-bas. Le propriétaire de la sucrerie connaissait mon titre pour une raison inconnue, alors j'ai accepté sa proposition avec plaisir. J'ai aussi acheté des barils de sucre roux et de mélasse, car c'était si abordable ici. Alors, monsieur le marquis des liqueurs, j'aimerais vous demander une chose. Le propriétaire m'a adressé une requête inattendue. Vous voulez que je vous dise quel est le goût de cette liqueur légendaire, mais vous ne demandez pas à la goûter vous-même? J'avais imaginé qu'il s'agirait du vin de fée, mais sa question était plus humble que je ne l'aurais imaginé. Oui, je me disais qu'en tant que marquis des liqueurs, vous y aviez probablement goûté. Eh bien, on dit que c'est à l'œuvre. Pourquoi ne pas vous en faire goûter une gorgée? Touché par la modestie du propriétaire, j'ai décidé de lui offrir une petite fiole de vin de fée. Vous ne voulez tout de même pas?
N'en parlez à personne d'autre, d'accord? Le propriétaire ferma les yeux et respira le parfum du haut de la fiole quelques instants avant de la porter à ses lèvres, les mains tremblantes, et de verser quelques gouttes de vin de fée dans sa bouche. Son expression extatique indiquait clairement qu'il aimait vraiment l'alcool. Comme promis, il s'arrêta après une seule gorgée, reboucha la fiole et me la tendit. Quel vin magnifique! Vraiment, mon vocabulaire limité ne suffirait même pas à décrire sa complexité. Son corps tremblait d'émotion. Je repoussai doucement la fiole vers lui avec la paume de la main. S'il vous plaît, gardez-la. Je vous la donne. Osant, êtes-vous certain? Tout à fait. Les brownies qui me l'ont offerte seraient sûrement ravis que quelqu'un qui aime l'alcool autant que vous la boive. À ces mots, des larmes de joie emplirent les yeux du propriétaire. Je le trouve un peu triste qu'il soit aussi enthousiaste pour une fiole qui ne contient plus que quelques gorgées de vin. L'homme continua de me remercier tandis que nous lui faisions signe et quittions la sucrerie. Le lendemain, la mélasse que j'avais commandée était livrée à l'entrepôt, accompagnée de quelques fûts de rhum, de bœuf séché, etc. Le propriétaire avait dû y glisser ses cadeaux de ses fermes et de sa cave à vin. Le bœuf Lalaghi, nourri aux résidus de canne à sucre, était réputé pour être extrêmement délicieux. Il avait aussi fait livrer du bœuf à notre auberge, et nous avons donc organisé une soirée steak hamburger ce soir-là. J'ai été surprise par les steaks façon Lalaghi, préparés avec une marinade sèche à base de sucre, mais ils étaient si moelleux et savoureux avec la sauce sucrée que j'en ai commandé en un clin d'œil. Pour remercier le propriétaire, modeste et dévoué, j'ai décidé de lui envoyer une lettre accompagnée de fioles de claret de Leprechaun et de trésors de Spriggan. Alors, c'est la boîte? C'est ça. Tu peux aussi regarder de plus près, ma petite. 2 jours après notre visite à la sucrerie, nous étions dans le sanctuaire intérieur, aux allures de chapelle, du château royal de Lalaghi pour voir la boîte, aussi connue sous le nom de boîte Lalaki. Mon écran de réalité augmentée l'indiquait terminal de maintenance Lalaki à l'usage du personnel supérieur. J'avais supposé qu'il s'agissait d'une sorte de coffre au trésor, mais visiblement, je me trompais. Peut-être que le roi squelette cherchait une autre boîte, alors. Une boîte blanche. La boîte ne semblait pas réveiller de souvenirs chez Rey, car elle n'entra pas dans son état de transe habituel. Le roi de Lalaghi ne parut pas ravi de l'indifférence de Rey. Sire Pendragon, essayez de lui donner un peu de pouvoir magique. En êtes-vous certain? Allez-y, cela ne fera que faire briller la surface. J'acquiesçai et injectai une infime quantité de magie dans la boîte, pas même un seul PM. Plus petit que cet appareil est réservé au cadre supérieur. Veuillez indiquer votre numéro d'identification. Plus grand que, la voix provenant de la boîte me surprit, mais je n'étais pas le seul. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Que signifie, cadre supérieur? Je ne sais pas. Le roi et le prince héritier s'exclamèrent de surprise, et les autres nobles murmurèrent également. Plus petit que là, 1 090 609. Rey, plus grand que, la voix plongea Rey dans un état de transe, et elle commença à énoncer un numéro, mais je l'arrêtai juste à temps. Cette boîte n'était probablement qu'un simple outil de maintenance, mais si Rey parvenait à l'activer alors que la famille royale en était incapable, impossible de prédire ce qu'elle ferait. Je récupérai précipitamment le pouvoir magique de la boîte, l'éteignant au beau milieu de sa déclaration. Ouf, c'était presque ça. Votre Altesse, cette boîte semble avoir un mécanisme qui rejette tout sauf la famille royale. Le système de sécurité a peut-être activé et détruit votre trésor. Que voulez-vous dire par « sécurité » ? Une fonction d'autodestruction automatique anti-vol. Le roi parut dubitatif, mais j'utilisai ma compétence « fabrication » pour trouver une explication. Au niveau maximum, elle était incroyablement puissante, suffisamment pour qu'il croie à mon histoire inventée. Hormis ce petit incident, le rituel, longuement pratiqué, se déroula sans encombre dans le sanctuaire. Bientôt, la boîte serait chargée sur un autel portatif et transportée en cortège dans la rue principale. Par précaution, je plaçai un marqueur sur la boîte. La sécurité allait être renforcée, mais impossible de savoir si le roi squelette ou Yuneya allait se montrer. Je ne pensais pas qu'ils aient pu entendre cette pensée, mais l'incident ne tarda pas à se produire. Votre Altesse, nous venons de recevoir un rapport d'une des tours de guet côtière. Le roi saluait son peuple depuis le balcon lorsqu'un soldat accourut en contrebas. Allez-y, un monstre marin géant est apparu dans la mer à l'est. Quel genre de monstre exactement? Le soldat hésita un instant. Qu'est-ce que c'est, mec? C'est un monstre de type pieuvre. Peut-être une progéniture du seigneur des mers. En consultant ma carte, j'ai vu que Yuneya était à bord d'un petit vaisseau fantôme, à côté du monstre pieuvre. Le monstre était possédé, tout comme Yuneya elle-même. Il était probablement contrôlé par un monstre comme Chibi, l'oiseau fantôme de Yuneya. Préparez les canons magiques du château. Suspendez le festival et évacuez la population vers l'abri souterrain. Oui, monsieur. Les vassaux du roi passèrent aussitôt à l'action. Terrible nouvelle, un autre messager apparut.
Du calme. Qu'y a-t-il? Une flotte fantôme est apparue dans le ciel à l'ouest. En regardant la carte, je vis une flotte de près de 30 vaisseaux fantômes. Cependant, le roi squelette n'était pas avec eux. On dirait que ce sont deux diversions. Bien sûr, ce crétin utilise toujours des tactiques si évidentes. Il nous attaquera lui-même par le nord ou par le sud. Comme le roi l'avait annoncé avec assurance, le roi squelette approchait depuis la mer du Nord, accompagné d'un banc de poissons monstres morts-vivants venant du sud, probablement pour faire diversion. L'armée de cette nation pourrait probablement affronter chacun de ses attaquants individuellement, mais à en juger par les informations affichées par Monard à côté du roi du cœur de la cité de l'Alagi, il ne pourrait pas alimenter tous les canons magiques et la protection de lumière céleste en puissance magique d'un coup. Je devrais probablement me transformer en Anashi le héros et les aider à repousser l'ennemi. Mais d'abord, je voulais confirmer quelques points. Vous avez parlé d'un crâne à tête vide. Cela signifie-t-il que vous savez qui attaque, Votre Altesse? Le roi acquiesça. On raconte que le monstre mort-vivant immonde qui se présente comme le compagnon de la dernière reine de l'Alaki recherche les restes du moteur principal de l'ère des îles flottantes, conservé au plus profond de ce château. Hein? Le roi squelette n'en veut donc pas à la boîte? Avez-vous déjà parlé directement à cette créature? Non, seul le roi d'il y a 2 générations a été assez téméraire pour faire une chose pareille. Puisque le roi parlait le langage sacré, je pensais qu'il aurait au moins tenté de négocier avec le roi squelette, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Il considérait probablement ces attaques comme une sorte de catastrophe naturelle. Pardonnez mon insolence, mais ne serait-il pas plus prudent de rapporter la boîte au château? Vous êtes bien plus inquiet, Sire Pendragon. Un rare sourire éclaira le visage du roi. N'ayez crainte, j'ai déjà ordonné la restitution de la boîte. De plus, aucun monstre mort-vivant ne pourrait briser la protection sacrée de la lumière céleste, accordée par les dieux. Si les morts-vivants tentaient de la franchir, ils seraient simplement purifiés et réduits en cendres. Dans ce cas, il n'y avait probablement aucune crainte que le roi squelette ne vole la boîte. Je poussai un soupir de soulagement, puis décidai de prendre congé pour ne pas déranger davantage le roi de l'Alagi, toujours occupé. Votre Altesse, vu la situation, je crois qu'il vaut mieux vous laisser tranquille. En effet, vous devriez aussi vous dépêcher de rejoindre l'abri souterrain. Le roi ne me jeta même pas un regard. Il observait la progéniture du Seigneur des mers, qui avait franchi la barrière qui entourait la baie. Allons-y, Rei. Oh oui, Satou. Je pris la main de Rei et me dirigeai vers la place où nos amis nous attendaient. Le Seigneur des mers nous poursuit. Ne vous inquiétez pas, Son Altesse nous protégera d'une manière ou d'une autre. Ordres officiels du roi. Évacuer vers l'abri souterrain jusqu'à ce que le monstre soit vaincu. Les habitants tremblaient à la vue du monstre pieuvre dans les eaux du port, mais grâce à leur foi en le roi et aux ordres d'évacuation rapide, ils ne s'affolèrent pas. La protection de la lumière céleste au-dessus du château brilla et créa un dôme lumineux autour de la ville fortifiée. Une pierre lancée par le monstre marin s'écrasa sur le dôme, projetant des ondulations de lumière à sa surface avec un son de cloche résonnant. Ce son semblait avoir un effet magique supplémentaire, apaiser les gens. Courant dans les rues désormais désertes, j'arrivais bientôt sur la place pour rejoindre mes compagnons. Lisa, tout le monde est là? Oui, maître, nous sommes tous prêts au combat, répondit Lisa avec acharnement, mais l'ennemi, cette fois, était tout simplement trop fort. Je suis désolé, mais j'ai besoin que vous évacuiez tous sous terre. Tout en parlant, je distribuais divers objets magiques d'autodéfense. Plus petit que Anneau de la Reine, un objet magique défensif détenu par la reine de l'Alaki. Plus grand que, lorsque je passai une bague en topaze au doigt de Rei, elle entra de nouveau en transe. Cela semblait être un objet important, mais le temps manquait, alors je confiai Rei et la bague au reste du groupe. Arisa, prends cette ardoise scellée. En cas de problème, appelle-moi avec le téléphone. D'accord. Le téléphone d'Arisa avait une portée assez faible, je lui autorisai donc à utiliser sa compétence unique, surpuissance, une seule fois en cas d'urgence. Avant de partir, je donnai des informations plus détaillées à Arisa et Lisa sur la possibilité que le roi squelette ou Yuneya s'en prenne à l'ornement de cheveux de Rei. Cependant, comme il se trouvait à l'extérieur du dôme de protection de la lumière céleste, je doutais qu'il puisse y entrer facilement. Bon, je suppose que c'est l'heure des héros. L'ennemi attaquait des 4 points cardinaux. À l'est, le monstre pieuvre. Il était de niveau 51 et possédait les compétences magie de l'eau, résistance à l'eau, et régénération. Le petit vaisseau fantôme transportant Yuneya l'accompagnait également. À l'ouest, une flotte de 28 vaisseaux fantômes. Il transportait une 60aine de soldats squelettes, de niveau 30 à 45. Au sud, un banc de plus d'une centaine de poissons monstres morts-vivants. Ils étaient tous de niveau 30 ou moins. Et au nord, le roi squelette. La flotte fantôme à l'ouest est probablement la plus dangereuse, mais je sais où je dois aller en premier. Je me suis transformé en Anashi le héros dans une ruelle,
puis j'ai pris la direction du nord, vers l'endroit où le roi squelette approchait au-dessus de l'océan. Il est important de vaincre le principal coupable en premier dans ce genre de situation. Ce n'est pas l'endroit idéal pour ça. Le vaisseau fantôme du roi squelette approchait au-dessus d'un magnifique récif corallien, dans des eaux si claires et bleues qu'elles donnaient envie de faire de la plongée. Si j'attaquais avec magie d'ici, je finirais par détruire le récif corallien. Je sortis l'épée sacrée Clédiam Solui de la réserve et y injectai de la magie, la transformant en 13 lames. Attends, le corail se transforme-t-il en monstre? Les parties du récif sur lesquelles le navire passa grossirent rapidement et commencèrent à produire des tentacules qui perçaient la surface de l'eau. On aurait dit une anémone de mer plutôt qu'un monstre corallien. Plus petit que dense, plus grand que Clédiam Solui. Lorsque je récitais le texte, l'épée sacrée lança une lumière bleue et fila vers le navire fantôme tel un oiseau marin ayant aperçu sa proie. Son pouvoir sacré transforma le navire fantôme en un nuage de poussière noire en quelques secondes. J'ouvris rapidement mon journal et ma carte pour vérifier les résultats. Il s'enfuit vraiment vite. Le roi squelette s'était enfui dans le monde des esprits. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'enfuit si facilement. Peut-être avait-il commencé à fuir alors que j'hésitais à détruire le récif corallien. Les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu, mais je lui avais infligé des dégâts importants comme la fois précédente, il ne devrait donc pas revenir avant un moment. J'ai utilisé le sort de magie de l'eau, harpon à distance, pour détruire les tentacules de corail et me suis dirigé vers l'endroit suivant. Cette fois, ma cible était le monstre pieuvre à l'est, dirigé par Yuuneya. Les canons magiques ne fonctionnent pas sur quelque chose sous le contrôle de mon chibi. Yuuneya se tenait à bord d'un vaisseau fantôme monoplace, l'air satisfait. Un épais mur d'eau de mer se dressait devant elle et le monstre pieuvre, qui bloquait les boulets de canon cramoisis tirés par les canons magiques du château et de la tour défensive. Des feux d'artifice et des explosions dansaient à la surface de l'eau, et la digue créait des arcs-en-ciel en s'effondrant. Le mur d'eau semblait ne tenir que le temps de 2 tirs de canon magiques avant de s'effondrer, mais le monstre pieuvre ne faisait que créer de nouveaux murs à mesure qu'ils étaient détruits. Ils ont arrêté d'attaquer. Attrape-les, Chibi, cria Yuuneya. SHWNE SHWNE TWAWWWAAKYWO. Le cri, semblable à celui d'un ménate, retentit, mêlé à un hurlement sourd, comme le bruit de l'air traversant une conque. D'énormes lances faites d'eau de mer se formèrent devant les tentacules du monstre pieuvre. Elles étaient si grandes qu'une seule semblait pouvoir couler un cuirassé. Combien de celles-ci ta précieuse protection lumière céleste peut-elle encaisser? Désolé, Yuuneya, mais pas une seule n'atteindra sa cible. J'utilisais mon laser concentré pour trancher le monstre pieuvre, magie de défense comprise, et briser les lances massives avec magie de rupture. Le laser créa une explosion de vapeur, projetant une énorme quantité d'air chaud et d'eau salée dans le ciel. Oups, on dirait que c'était vraiment excessif. J'aurais probablement pu utiliser quelques lasers normaux au lieu du concentré. Le petit navire transportant Yuuneya fut ballotté comme une feuille, mais avant que je puisse la secourir, elle s'enfuit rapidement dans le monde des esprits. Tel père, telle fille. Ce bref combat avait créé un petit tsunami à la surface de l'eau. Je traversai donc la pluie d'eau de mer et tendis ma main magique comme un filet, retenant une partie de l'eau pour réduire la taille de la vague. Elle était encore assez grosse, mais cela ne devrait pas poser de problème. Mon nettoyage terminé, je passai au champ de bataille suivant. Sont-ce les marins de ces navires à la dérive? Le navire fantôme en tête de la flotte ressemblait comme 2 gouttes d'eau au SS Cloud. Son équipage s'alignait parfaitement avec le nombre de personnes qui semblaient également avoir disparu du navire sans équipage. J'injectai une dose généreuse de magie dans Clédiam Solui et le transformai à nouveau en 13 lames. SKREEE. Les cris des marins squelettes firent trembler le ciel. Une profonde tristesse et un regret persistant se lisaient dans leurs cris. Après avoir récité une petite prière silencieuse pour eux, j'ai récité le texte sacré de l'épée sacrée. Plus petit que dense, plus grand que Clédiam Solui. L'épée sacrée volait, purifiant les vaisseaux fantômes et les soldats squelettes, laissant une traînée de lumière bleue dans son sillage. De temps à autre, un boulet de canon magique sur l'un des vaisseaux fantômes volait vers moi, mais je les attrapais avec des boucliers flexibles et les utilisais rapidement pour récupérer une partie de mes PM dépensés grâce à drain de mana. D'un mouvement silencieux, l'épée sacrée Clédiam Solui est revenue flotter à mes côtés. L'emportant avec moi, j'ai pris la direction du sud et détruit le banc de poissons monstres morts-vivants. Alors que je commençais à récupérer les cadavres, Arisa m'a contacté par téléphone. Maître, reviens vite, j'arrive. Sans prendre une seconde pour demander ce qui se passait, j'ai rapidement utilisé mon menu et me suis téléporté auprès du groupe. Plus petit que pourquoi me rejettes-tu, sœur? Plus grand que, à mon arrivée, Yuuneya était là, déjà revenu du monde des esprits,
faisant face à mes amis qui protégeaient Rei de l'autre côté de la pièce. Ce devait être leur objectif principal. Plus petit que pourquoi? Dis-moi, plus grand que. La fausse décoration capillaire de Rei gisait au pied de Yuuneya tandis qu'elle lui parlait d'une voix abattue. Le mécanisme de purification de la décoration capillaire avait dû s'activer lorsqu'elle l'avait prise à Rei. J'étais toujours connecté à Arisa par téléphone, alors je l'ai prévenue de mon arrivée, je me suis placé là où je pouvais intervenir si nécessaire et j'ai écouté la conversation entre Rei et Yuuneya. Plus petit que j'ai peur, plus grand que, plus petit que pourquoi? Pourquoi as-tu peur de moi, sœur? Je suis ta seule sœur, plus grand que. La colère de Yuuneya fit tourbillonner le miasme autour d'elle, effrayant Rei encore plus. Plus petit que je ne me souviens pas de toi, plus grand que veux-tu dire, plus grand que, la larve est amnésique, je t'informe. Nana répondit à la question de Yuuneya. Plus petit que ce n'est pas possible, plus grand que, une gamme d'émotions se dessina sur le visage de Yuuneya. Confusion, désespoir, et finalement colère et frustration. Submergée par ses sentiments, elle baissa la tête et serra ses bras contre sa poitrine. Ses mains tremblaient, révélant son trouble intérieur. Finalement, elle leva les yeux et cria d'un ton accusateur à Rei. Plus petit que, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, plus grand que, plus petit que pas juste, plus grand que, Rei ne semblait pas savoir comment réagir à cette déclaration soudaine. Plus petit que comment peux-tu tout oublier et vivre en paix pendant que je subis la malédiction des chaînes à ta place, plus grand que, la malédiction des chaînes, faisait probablement référence aux chaînes et entraves miasmatiques qui entouraient Yuuneya. Son œil droit, redevenu normal, commençait à reprendre la même couleur inversée que son œil gauche. Calme-toi, s'exclama Arisa. Je suis sûr que notre maître peut te libérer de cette malédiction grâce à ses pouvoirs de tricherie. Je suis contente que tu aies autant confiance en moi, mais la tricherie, était-elle vraiment nécessaire? Comme il n'y avait personne d'autre, j'ai enlevé mon déguisement de Nanashi et je me suis montré devant eux. Plus petit que le démon aux cheveux noirs, plus grand que, voyant mon visage, Yuuneya a crié comme si un monstre horrible était apparu devant elle. J'avoue que ça m'a un peu blessée. Plus petit qu'elle n'approche pas. Je reviens te chercher, ma sœur. Plus grand que. J'utilisais téléportation pour m'approcher de Yuuneya afin de l'attraper et de me débarrasser du miasme qui l'entourait, mais un cadavre répugnant de mort-vivant surgit de l'ombre à ses pieds. Tiens, je m'arrêtais net, et ce faisant, des oiseaux fantômes commencèrent à m'attaquer de tous côtés. Les cadavres effrayants étaient une chose, mais je n'eus aucun mal à gérer quelques oiseaux. Ils semblaient tous être des copies, et ils explosèrent en ombres noires et plumeuses sous mes coups de poing. Yuuneya disparut au milieu des plumes tourbillonnantes. Plus petit que ma sœur. Rappelle-toi qui je suis la prochaine fois que je viendrai te voir. Tu dois absolument. Plus grand que, sa voix résonna dans la pièce. Cette fois, il n'y avait pas de trou de verre à la source de la voix, elle avait donc dû retenir la leçon. Lisa et les autres s'occupèrent rapidement de la créature morte vivante. Rei, es-tu blessé? Je vais, bien. Larva, j'ai récupéré ton ornement capillaire, je te le signale. Nana remit le faux ornement capillaire sur les cheveux de Rei. Satu, maître, mauvaise nouvelle. En me tournant vers Mia et Arisa, je vis que la pochette de Rei, style pack-fait, était tombée par terre, son contenu se répandant. L'ornement capillaire de Rei a disparu. D'après le marqueur sur ma carte, l'ornement de cheveux de Rei se trouvait désormais dans le monde des esprits. Contrairement à celui des autres enfants, son sac n'était pas restreint, donc Yuuneya ou l'oiseau fantôme avait dû voler la clé. Ce n'est pas bon signe. Ailleurs sur ma liste de marqueurs, la boîte de l'Alaki avait également été déplacée dans le monde des esprits. J'avais peut-être gagné la bataille, mais nous avions perdu notre avantage dans la guerre. J'étais un peu frustré, mais notre priorité était de protéger Rei du roi squelette, alors au moins elle était encore en sécurité. Sire Pendragon, j'ai été convoqué au château royal pour rencontrer le roi de l'Alagi. Il semblait avoir considérablement vieilli depuis ma dernière rencontre. Le roi squelette a volé la boîte. Bientôt la fin du monde. Cela semble exagéré. La lettre du roi d'Ishrali disait que le sceau du Seigneur des Flammes avait été brisé. Et que c'était l'œuvre du roi squelette. Sa voix était basse et chargée de désespoir tandis qu'il continuait. Si le roi squelette a été assez fou pour briser le sceau afin de voler l'épée brûlante qui le maintenait en place, malgré sa peur de tête de chien et de sa famille, alors il a dû trouver un moyen de ramener l'Alaki dans les cieux. Le roi semblait farouchement confiant. Si je me souvenais bien, Yuuneya avait dit quelque chose du genre lors de notre première rencontre. Il ne nous manque plus qu'une grosse perle de feu cristallisée, la boîte est à clé, et nous pourrons ramener l'Alaki dans les cieux. Il allait probablement utiliser cette épée de flamme qui avait servi à sceller le Seigneur des Flammes à la place de la gemme de la canne cramoisie, que j'avais en ma possession. Utiliser un objet de type feu pour sceller un monstre de type feu semblait étrange,
mais le roi n'avait aucune raison de mentir à ce sujet pour le moment. S'il offre les joyaux élémentaires des îles de la Tour des Sceaux et que l'Alaki s'élève dans les cieux, alors le plus puissant des descendants de Tête de Chien, le Seigneur des Mers, sera libéré. Oh, voilà une nouvelle phrase clé. La race de Tête de Chien sèmera la pagaille sur terre et sur mer, et le roi squelette contrôlera l'île flottante de l'Alaki et son canon de la colère divine dans le ciel. Le roi de l'Alagi leva les yeux comme s'il allait mourir à tout moment. Il n'y a plus nulle part où aller. C'est faux. Si je laissais le roi à lui-même, il risquait de mourir de désespoir, alors je parlais sans réfléchir. Épargnez-moi vos vaines consolations. Qui pourrait bien empêcher un tel désastre? Les dieux pourraient probablement s'en charger, mais dans ce monde, ils semblaient se contenter d'avertir les gens des catastrophes grâce à la compétence oracle et les laisser gérer le reste. Un héros se lèvera sûrement pour affronter le mal. Un héros? Vous voulez dire le héros de l'Empire de la saga? Une faible lueur d'espoir traversa les yeux du roi. Lancer le mot « héros » avec désinvolture semblait avoir une influence considérable ici. N'avez-vous pas vu le héros qui a protégé cette terre plus tôt dans la journée? Tu parles de cette mystérieuse silhouette qui volait dans le ciel? Zut, j'aurais dû me montrer un peu plus. Oui, c'est le même héros qui a rapidement vaincu Topkezera et les autres poissons monstres géants lorsqu'ils sont apparus dans le royaume de Shiga. Mais le poisson monstre géant Topkezera? J'ai hoché la tête et poursuivi. Peu avant mon départ du royaume de Shiga, le roi squelette a attaqué une ville portuaire, je suppose donc que le héros attendait ici son arrivée. Ma compétence, fabrication, était au top, comme d'habitude. Je n'ai aucun doute, le héros mettra fin au plan machiavélique du roi squelette. J'ai souri pour le rassurer, et l'ombre noire qui couvrait les yeux du roi s'est dissipée. Bon, je suppose que je ne peux plus rester ici. Je dois aller rassurer le peuple. Le roi de l'Alagi se leva, plein d'énergie, et alla calmer les habitants de la ville fortifiée, plongés dans le chaos après l'attaque du roi squelette. Il pourrait sans doute s'occuper du reste. J'ai demandé au roi plus d'informations sur les îles de la Tour des Sceaux, puis j'ai quitté le château. En chemin, j'ai dit à Rayleigh que notre discussion sur sa nouvelle entreprise devrait attendre et je lui ai donné de l'argent pour démarrer pour le moment. Ils semblaient de toute façon encore en train de travailler sur leur plan d'affaires, je devrais donc revenir une fois la situation de l'Alaki réglée. Maître, nous sommes prêts au départ, je le déclare. J'ai fait un signe de tête à Nana sur le pont et j'ai donné l'ordre au golem épouvantail, figure de proue, de lever l'ancre. Les îles de la Tour des Sceaux, destination probable du roi squelette, se trouveraient quelque part dans le domaine du Kraken. Nous avons donc quitté le royaume de sorcellerie l'Alagi pour contrecarrer le plan du roi squelette de ressusciter l'Alaki.